Salut à tous et bienvenue dans ce premier update lecture de l'année 2022. Aujourd'hui, je vais vous présenter les livres que j'ai lus et je vais également vous présenter ma pile à lire puisque nous sommes le premier mercredi, enfin pour vous c'est mercredi, pour moi c'est lundi, le premier mercredi du mois. Donc je commence tout de suite avec les lectures que j'ai pu faire cette semaine. La semaine dernière, je vous avais présenté déjà dans l'update le livre que j'étais en train de lire. C'était donc, il s'appelle toujours comme ça, Une rue si tranquille de Nathalie Michaud chez BOD. J'ai demandé ce livre suite à une chronique sur Instagram des idées de Nîmes. Et il rentrait dans la catégorie service presse du mois de décembre pour ma pile à lire personnelle. Alors, ici on va suivre une jeune femme qui s'appelle Emma Latour, qui est archéologue et qui vit dans une rue dans laquelle il va se passer, en fait son voisin va disparaître et elle va lancer un appel sur les réseaux sociaux, elle va lancer un appel général pour essayer de savoir où est passé son voisin. Elle a clairement, pour elle, c'est une disparition inquiétante puisque son chat il reste ses affaires chez lui, son chat n'a pas été nourri, bref, pour elle c'est sûr c'est une disparition, mais voilà, elle va mener sa propre enquête et qui vont l'amener à découvrir que dans sa rue, elle a une voisine qui entretenait, enfin d'ailleurs je sais pas si elle habite dans la rue, je suis pas sûre, mais une jeune femme mariée entretenait une relation avec son voisin et que cette jeune femme presque mariée, d'ailleurs, elle n'était pas mariée, qui vit en concubinage avec un homme assez louche. Dans ce livre, je ne vous dévoile rien, parce que dans ce livre, tout est dit assez rapidement, on sait assez rapidement ce qui se passe, on sait assez rapidement où est le scientifique, tout ça. Et justement, c'est ce qui m'a un petit peu dérangée, c'est-à-dire qu'on sait très vite tout ce qui se passe, et on n'a pas de grandes surprises. C'est vrai que moi, j'aurais bien aimé qu'il y ait un petit twist, une petite surprise, un petit rebondissement, qu'il n'y a pas forcément eu, qu'il n'y a pas eu, donc voilà, après c'est un autre parti pris, c'est-à-dire qu'on va suivre la psychologie, on va dire plus des personnages, plutôt que l'histoire, l'enquête en elle-même, voilà. Bon, après, moi j'aime bien quand il y a une enquête qui est menée, c'était pas le cas dans ce bouquin, mais bon voilà, faut juste le savoir quand on débute sa lecture. Donc c'est la première lecture que j'ai effectuée cette semaine. Ensuite, comme je vous l'ai dit dans mon vlog, j'arrivais à la fin de l'année 2021 et j'avais très envie que le dernier livre que je lis en 2021 soit un livre que j'avais très envie de lire. Les Ragazzi était mon challenge lecteur de l'extrême que je n'ai toujours pas lu, mais je me suis dit, je n'ai pas forcément envie de lire celui-là, j'ai envie de finir l'année vraiment avec un livre doudou, un livre qui me plaît. Vous l'avez vu dans mes vlogs, j'ai attaqué le 3e tome de La Passe-Miroir, La Mémoire de Babel de Christelle Dabos chez Folio. Alors j'avais déjà énormément aimé les 2 premiers tomes puisque cette saga fait partie de mes coups de cœur 2021 et effectivement le 3e tome ne vient pas ternir cet amour que j'ai pour cette saga. Je vais vous en dévoiler un petit peu plus sur ce tome, mais cette fois-ci je vais vraiment en dévoiler parce que la dernière fois que je dis ça je ne l'ai pas fait finalement. Donc si vous ne voulez pas être spoilé, je vous mettrai un petit endroit où vous retrouvez. Je vais parler du tome 1 et du tome 2, donc si vous ne voulez pas savoir ce qui se passe dans le tome 1 et dans le tome 2, on se retrouve au minutage qui est marqué. Avant que je vous le marque, avant que je vous en parle, tout d'abord, pour ceux qui ne connaissent pas du tout la saga, même si je pense que si vous ne connaissez pas la saga, c'est que vous êtes habitant de Pluton, puisqu'apparemment, ça a été elle a été hyper remarquée quand elle est sortie, cette saga. Bon, moi, je suis passée complètement à côté, parce qu'à l'époque, j'étais pas du tout sur les réseaux Bookstagram et Booktube. Mais bref, je vois très bien qu'il est super connu. Donc le pitch de base, c'est on suit une jeune fille qui s'appelle Ophélie, qui vit sur une planète qui s'appelle Anima. Enfin, sur une planète, oui, dans un espèce de monde où, on va dire, il y a des espèces de continents qui sont séparés, mais c'est pas vraiment des continents. Et en fait, Ophélie, elle est liseuse, ça veut dire qu'elle a le pouvoir de lire les objets. Donc quand elle prend un objet, elle arrive à lire son passé, qui l'a touché, toutes les personnes qui ont été en contact et les émotions des personnes qui ont été en contact avec l'objet. Ophélie va être promise à un homme qui s'appelle Thorn, j'allais dire Farouk, mais c'est pas ça, Thorn. Et donc du coup, dans le tome 1, elle est envoyée sur la planète de Thorn. Alors c'est pas des planètes, je sais pas comment dire. Dans chaque monde, en fait, c'est pas non plus des mondes. Bon bref, on va dire monde, mais c'est pas ça. Sur chaque monde, il y a une espèce de dieu, on va dire c'est pas non plus un dieu, mais bon bref, c'est pas grave. Il va y avoir une divinité qui va être qui va guider la planète, enfin qui va guider
le monde dans lequel on est. Donc quand elle est sur Anima, il y a une divinité. Quand elle arrive sur la planète de Thorn, il y a une autre divinité, même si c'est pas tout à fait des divinités, c'est un autre nom, bref. Et donc en fait dans le premier tome, elle est promise à Thorn et elle apprend à découvrir cet homme qui est très particulier. Je ne vous en dis pas plus, je vous laisse pour le pitch je m'arrête là pour le pitch du premier tome. Maintenant, on va rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet du troisième tome. Là, Ophélie, à la fin du deuxième tome, il y avait un twist pas possible avec Thorn. Et donc, du coup, et pas que, voilà, si vous l'avez lu, vous savez de quoi je parle. Et dans ce tome-là, elle va partir à la recherche de Thorn et elle va se retrouver sur le monde de Babel. Et le monde de Babel va lui réserver bien des surprises. Donc, du coup, pour arriver, elle va enquêter un petit peu plus pour arriver à comprendre où est passé Thorn. Et elle va rentrer en apprentissage, dans une espèce de sorte d'apprentissage. Encore une fois, dans un nouveau monde, dans un nouveau fonctionnement, elle va faire de nouvelles relations, elle va avoir de nouvelles relations, sauf que cette fois-ci, elle est complètement seule. Alors, moi, j'ai énormément aimé ce tome, comme j'ai aimé tous les autres. Ce livre, je me suis retenue de le lire trop vite, parce que en fait, ça se lit super vite. Il fait 560 pages, je crois. Ouais, c'est ça, un tout petit peu plus de 560 pages. Et pourtant, on ne les voit pas du tout passer. L'écriture est complètement addictive. Moi, j'adore le personnage d'Ophélie, que je trouve extrêmement attachant. Elle n'est pas niaise, mais elle n'est pas non plus. C'est pas non plus une force extrême. Elle a ses fragilités, c'est compliqué pour elle. Dans ce tome-là, elle est complètement seule, ce qui n'était jamais arrivé, parce que pour l'instant, jusqu'à présent, elle avait sa marraine avec elle. Et donc, voilà, c'est toujours un plaisir de la découvrir. Et si vous ne connaissez pas cette saga, si vous n'aimez pas aller vers des best-sellers, parce que pour le best-seller, je comprends très bien, mais celui-là, ce serait dommage de passer à côté. Ensuite, je voulais enchaîner avec le tome 4 de la Passe Miroir, et puis j'essaye de ne pas enchaîner les tomes, j'essaye de ne pas enchaîner 2 livres d'un même auteur pour ne pas être déçue. Parce que quand j'en attends trop d'un auteur ou d'une autrice, comme tout le monde, j'ai forcément des déceptions parce qu'on a trop d'attentes. Et donc du coup, là, j'étais à 2 doigts de le faire en fait. Sauf que je devais lire, j'ai très envie de le lire en lecture commune avec Camille, des Idées de Mims. Et donc du coup, j'ai demandé à Camille quand est-ce qu'elle voulait le lire. Elle m'a dit dans une dizaine de jours. Ça tombait bien, ça m'empêchait de les enchaîner. Donc du coup, je me suis dit, tiens, je vais me prendre une petite lecture. Qu'est-ce que je fais que je lis vite? Du coup, j'ai sorti celui-là et les Ragazzi. C'est ma fille qui a choisi celui-ci. Donc j'ai commencé Le flux et le reflux d'Agatha Christie. J'en suis à 100, à la page 100, tout pile. Alors ça, ce soir, je l'ai terminé, donc je vous le présenterai dans le prochain update, hein, clairement. Les Agatha Christie, c'est marrant, plus j'en lis et plus j'aime les lire. Donc ce n'est pas pour le challenge Read Christie 2022, puisque j'ai pas encore commandé les livres. J'en ai quelques-uns j'ai récupéré ce premier tome. Alors c'est pas le premier qu'on m'avait prêté, celui-là il est à moi, du coup on me l'a donné. C'est un premier tome de recueil, pardon. Je vais y arriver, de livres. Il y a 6 romans et dedans, je crois qu'il y a, je suis la sélection de Triple L de Mag et je crois qu'il y a Le crime du golf, L'homme au complet marron et le secret de Chimney, il me semble, qui sont dans sa liste. Donc j'en ai déjà 3, mais par contre, pour les autres, il faut que je les achète, je vais les acheter en livre de poche. Au départ, peut-être que je les achèterai tous en livre de poche. Bon, je verrai. En tout cas, je n'ai pas le livre du mois de janvier. Je vais maintenant passer à ma pile à lire du mois de janvier, j'allais dire décembre, c'est pas ça. Je vais maintenant passer à ma pile à lire du mois de janvier. Du coup, il en manque forcément un puisqu'il manque le Agatha Christie que j'irai chercher cette semaine. Donc, je prends mon petit carnet parce que maintenant, je note... Ça, c'était les entrées et les sorties que j'ai complètement arrêté de faire. C'est depuis que ça a été la débandade à mon anniversaire. Donc, du coup, ce que je fais maintenant, c'est que je note mes catégories qui sont celles-ci. Je vous en avais déjà parlé. Voilà. Et qui sont la vieille palle, la nouvelle palle, le challenge, emprunté, anniversaire, lecteur de l'extrême et service presse. Et donc, du coup, je note qu'est-ce que j'ai choisi pour le mois, quoi. Au mois de décembre, j'en avais donc choisi 7 et sur les 7, j'en ai lu 4 de cette pile à lire. En janvier, donc, en ce qui concerne la vieille palle, j'ai choisi Les Légions dangereuses de Fabien Clavel chez Elios Mnemo, je connais pas. Chez Mnemo, je pense, ou Elios. Bref, Elios Mnemo, j'arrive pas à lire. C'est un livre que j'ai également, si vous suivez mes vlogs, j'ai choisi 12 livres dans ma pile à lire que je veux absolument lire en 2022, parce qu'il y en a certains que j'ai depuis des années, celui-ci je l'ai depuis des années dans ma pile à lire, donc j'ai dit, il faut qu'il sorte. Donc celui-ci, il remplit à la fois la catégorie vieille palle, et en même temps, c'est un des 12 livres que j'avais choisi de lire en 2022. D'ailleurs, en 2022, je ne suis pas obligée d'en choisir un par mois. Je
je peux en prendre plusieurs pour un mois par exemple. Pour la catégorie Nouvelle Pâle, j'ai pris La Faucheuse. Alors même si il est de 2021, pour moi tout ce qui est rentré en 2021 c'est la Nouvelle Pâle. Parce qu'il y en a eu tellement que voilà, c'est la Nouvelle Pâle. En gros, on va dire tout ce que j'ai acheté neuf en 2021 ou quasi, c'est la Nouvelle Pâle. Et donc du coup, pour la Nouvelle Pâle, je vais lire La Faucheuse de Neil Shetterman chez PKJ. Je crois que c'est également, c'est également un des livres que j'ai mis dans le Cold Winter Challenge. Il y en a certains du Cold Winter Challenge, mais pas tellement. Pour la catégorie Challenge, c'était facile parce que je peux faire rentrer donc soit des Agatha Christie, soit ceux du Cold Winter Challenge. Et j'ai choisi celui-ci que j'avais également mis en décembre et que j'ai pas lu. C'est le premier tome des Gardiens des Cités Perdues de Shannon Messenger chez PKJ, encore une fois. Et voilà. Et donc ça, c'est pour la catégorie Cold Winter, Challenge. Et pour moi, plus précisément ce mois-ci, Cold Winter Challenge. Dans la catégorie empruntée, fait tomber un livre. Dans la catégorie empruntée, j'ai mis Le Sorceleur, le tome 5, Le Baptême du Feu de Andrzej Sapkowski, je sais toujours pas le dire, chez Brajlon. Et si vous arrivez à dire le nom de cet auteur, surtout n'hésitez pas à m'envoyer un vocal parce que je ne comprends pas comment ça se dit. Sapkowski, bref. Et donc du coup, j'ai envie de le lire et en plus mon amie Manon du compte Instagram Laine et Crochet m'a dit avant de regarder la saison 2 de The Witcher, lis le tome 5. Du coup, je vais lire le tome 5 et après je regarderai évidemment la série, même si je ne regarde plus beaucoup de séries. Actuellement, je regarde X-Files. Voilà, tout est dit. Bref, catégorie empruntée, je mets Le Sorceleur. Dans ma pile anniversaire, qui est également une sélection du Cold Winter Challenge, j'ai mis Marche ou crève de Stephen King chez Le Livre de Poche. J'ai hyper envie de le lire. J'ai hyper envie de les lire. C'est hyper bien de faire des piles à lire parce que du coup, depuis que je fais des piles à lire comme ça, je n'achète quasiment plus de livres. J'ai moins cette tentation, bon, parce que je ne vais plus en librairie, ça aide, mais parce que j'ai, en plus avec la bibliothèque que j'ai maintenant, je les ai tous sous le nez et j'ai l'impression d'être au magasin en fait, c'est génial. Donc du coup, je suis là, je viens piocher, je prends mon temps, c'est trop bien. Bref, pour la catégorie anniversaire, je lis Marche ou crève de Stephen King. Pour la catégorie lecteur de l'extrême, j'ai repris les Ragazzi, même si je l'avais déjà pour décembre. Je ne l'ai pas lu et je veux absolument le lire, même parce que a priori, ça ne me correspond pas du tout. Et que je trouve important, pour ceux qui ne savent pas quel est le challenge lecteur de l'extrême, je vous encourage à aller voir la vidéo que j'ai faite sur ce challenge. Le principe, c'est d'aller lire quelque chose, d'aller piocher dans une catégorie où on n'a pas l'habitude pour sortir de notre zone de confort. Moi, je suis toujours dans ma zone de confort, comme bon nombre de gens. En tout cas, en ce qui concerne les livres, je vais aller piocher forcément vers des gens chez des bookstagrammeuses ou bookstagrammeurs aussi d'ailleurs, ou sur YouTube, ou sur les sorties, ou voilà. Mais voilà, en faisant ce challenge, on va venir piocher dans quelque chose où on n'a pas l'habitude, où on se tourner vers de la nouveauté, qui n'est pas de la nouveauté, parce que celui-ci n'est pas nouveau, mais se tourner vers quelque chose où on n'irait pas d'habitude. Voilà, c'est ça le principe. Bref, je vais lire les Ragazzi de Pierre Paolo Pasolini, parce qu'apparemment c'est Pierre, mais bon, je vois Pierre sans écrit Pierre, je dis Pierre. Bref. Challenge lecteur de l'extrême. Et enfin, dans la catégorie SP, je vais lire Les temps ultramodernes de Laurent Genéfort chez Albin Michel Imaginaire et le petit abrégé de Cavorologie, j'ai bien dit, de Hippolyte Corrégon, toujours pas, je sais toujours pas, Gon, je crois. Mais je pense que, en fait, ça n'est pas l'auteur. Ça, je l'ai déjà dit. Celui-ci sort le 5 janvier, j'aurais aimé le lire avant qu'il sorte, c'est-à-dire qu'il sort mercredi, on est lundi. En fait, ce qu'il faut que je fasse, c'est qu'une fois que j'ai fini l'Agatha Christie, j'enchaîne avec celui-là. C'est pas impossible, mais je l'aurais pas terminé pour mercredi. Non, c'est sûr. 450 pages, sachant que mardi, mercredi, c'est des jours où généralement je lis peu. C'est jamais. Bref, sur un malentendu, ça peut passer, je peux arriver à le lire. C'est tout pour ce qui concerne ma pile à lire en fonction de mes catégories. Il y a un autre livre que je voudrais également placer en janvier, parce que je l'ai vu tourner sur le compte de Mrs. Bookkermon, et il me tentait énormément, je voulais le lire à Noël, mais j'ai pas eu le temps. Il s'agit de La légende de Potkin le Brave, de chez Gallimard Jeunesse, de Kieran Larwood, pardon. C'est un petit jeunesse, il est pas très long, il est écrit assez gros, et ça a l'air tellement mignon que voilà. Moi, j'ai pas un truc avec les lapins, Mrs. Bookkermon, elle a un truc avec les lapins. Moi, j'ai pas un truc avec les lapins, j'ai un truc avec les rongeurs, mais bon, bref, chacun son truc. Donc celui-ci, je vais essayer de le placer, voilà, on verra bien ce que je pourrai. Au mois en décembre, sur Babelio, du coup, j'ai vu le compte de tout ce que j'ai lu en 2021, j'ai lu 118 livres, dont quelques mangas, je crois qu'il y a eu 5 ou 6 mangas, et quelques graphiques. On va dire que j'ai lu un peu plus d'une centaine de romans, ce qui me paraît colossal par rapport à ce que je lisais il y a peu de temps, donc
Il est possible que je dise tout ça, sauf qu'on n'est pas à l'abri qu'entre-temps, j'ai envie de lire autre chose. Bref. En tout cas, aucune pression. Voilà, c'en est tout pour mon update lecture mon premier update lecture de 2022. Je vous remercie encore une fois infiniment pour votre soutien dans les commentaires, pour les abonnements. Il y a eu plein de nouveaux abonnés. Donc je vous souhaite la bienvenue sur cette chaîne. J'espère que le contenu que je vous propose vous plaira. Ben voilà, écoutez, c'est tout pour cet update. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine, un très bon mois, une très bonne année. Une très très bonne année 2022 avec beaucoup de belles lectures et de belles découvertes. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut!